C'est bien avec ces petites animations, comme ça on voit tout ce qui se passe pour les chassés-croisés des invités. Philippe Léonard, merci d'être là. Philippe est un autodidacte qui travaille la pierre, une pierre que vous retrouvez sur les maisons en ruine et dans la forêt. Ouais, beaucoup. Ouais, je vais me promener en forêt ou dans les maisons en ruine, puis je vais récupérer une pierre qui va me parler, ou la forme, ou la couleur, quoi, pour... Alors vous aussi, hein, vous travaillez dans les Vosges. Ouais, dans les Vosges. Vous avez fait des études à Nancy. Ouais, voilà. Alors, votre art ressemble aux arts premiers, en quelques mots. Ouais, un petit peu. C'est des personnages stylisés. Puis je suis assez curieux, quoi, des civilisations plus en relation avec la nature. Ouais. Et vous avez commencé cette passion, je dirais, en récoltant des cailloux trouvés dans les forêts tout jeunes. Ouais, voilà. Puis j'ai fait beaucoup de poterie aussi, un peu de sculpture sur un tas de matériaux qui passaient par la main. Alors tout à l'heure, Bernard nous a expliqué que pour lui, un artiste doit rendre créateur celui qui regarde son travail. Vous partagez cet avis ? Ouais, c'est vrai. Moi, des fois, je fais des démonstrations en public et tout, et j'essaie de faire participer, leur demander un avis, ou parce que des fois, je vais faire des personnages, donc il y a une part d'improvisation, et donc faire partager le public comme ça. Je rappelle que vous êtes autodidacte. Vous n'avez pas suivi de cours aux Beaux-Arts Non, non. Ouais. Oui, de toute façon, aux Beaux-Arts, on n'apprend plus à faire des choses comme ça. Hein. On apprend la vidéo maintenant. L'art et la matière, c'est le thème, c'est le titre de cette rubrique. La matière principale, donc c'est la pierre. Quel type de pierre précisément ? Beaucoup le grès. Je suis en plein dans le pays du grès, donc ça sert à rien d'aller chercher des pierres trop loin non plus. Mais sinon, je travaille un peu toutes les pierres, quoi. Et vous travaillez quelle pierre, quel bois ? Les calcaires, parce que je suis dans une région calcaire, et les bois qui sont autour, oui, frêne, je travaille les noyers, frêne, les bois qui me tombent sous la main, pareil. Voilà, puis je suis monté à Carrare une fois, parce que j'étais sur l'autoroute en revenant de Florence. On rentre dans la carrière, la montagne est coupée, c'est hallucinant, c'est à l'entrée de l'Olympe. Alors, j'ai mis 1 ou 2 cailloux comme ça, donc j'ai travaillé un peu de marbre, puis je suis allé chercher là-bas, des choses de cet ordre-là. Un point commun, vous avez tous les deux une exposition. Enfin, vous travaillez sur une exposition prochaine ? Oui, au château d'Épinal à la mi-septembre, pour une expo d'art contemporain pour les journées du patrimoine. À votre manière, imaginez aujourd'hui, porte ouverte dans votre atelier, des spectateurs viennent vous voir. Qu'est-ce que vous leur décrivez dans le travail réalisé là ? Montrez-nous un petit peu. Ouais, comment je fais ? Par exemple, ça, c'était une ancienne pierre de cheminée. Ah oui. Moi, ce qui m'a plu, voilà, c'est que le bistre de la cheminée avait coloré la pierre. Et après, je suis parti sur l'idée d'une étincelle, quoi, au départ du feu pour faire le visage, puis après le reste a suivi comme ça. Voilà. Ouais. Et l'autre œuvre là. Ouais, celle-là, c'est une pierre que j'avais trouvée dans un chemin en forêt, quoi. Attendez, regardez celui-là. Non, pardon. Non, mais regarde, c'est bien comme ça. Et voilà, ouais, j'étais parti sur 2 yeux, et voilà, comme ça, quoi. Il y a une part de symétrie, de rigueur, et puis d'improvisation, comme ça. Quelle forme donnez-vous à vos sculptures ? C'est vrai, beaucoup plus réaliste que ça. Et plus réaliste, disons, et souvent des visages éclatés. Je travaille sur les visages, presque que sur les visages, avec des formes éclatées. Philippe, vous travaillez aussi sur des œuvres monumentales qui pèsent même jusqu'à 200 kilos. Ouais. Donc vous n'avez pas de poids ni de mesure. Non, non, ouais, ça, il n'y a pas de... Vous travaillez sur commande pour le particulier ? Oui, aussi, oui, il faut bien vivre aussi. Je comprends, bien sûr. Sinon, je fais un peu de tout, des choses plus figuratives, pour les maisons, etc. Je vous propose à présent, parce qu'on a parlé de pierre, on va parler aussi de bois, mais vous allez voir de manière assez originale, je propose tout de suite de vous rendre chez un artisan à Thiéfosse dans les Vosges. Et lui, c'est surprenant, transforme le bois en pierre, à moins que ce ne soit l'inverse. Visite guidée avec Hélène Messan et Delphine Gérard qui nous livrent le secret de cet artisan. Peut-être est-ce une scierie, peut-être est-ce plutôt une marbrerie ou l'atelier d'un tailleur de pierre. Ici, dans ce hangar, c'est un peu tout cela à la